Le 10 janvier 2022, je laisse derrière moi appartement, job et la quasi-totalité de mes affaires. Je me retrouve avec pour unique maison mon passeport, un sac à dos et mon chéri. Oui, mon chéri et ma maison. À ce moment-là, on décide de se lancer dans l'aventure du travail en ligne et donc ce qu'on appelle communément le digital nomadisme. On quitte notre pays natal, la Suisse, et on s'envole pour notre première destination, l'Espagne. Après ça, on a pas mal bougé. À peu près tous les 3 mois, on changeait de destination. Et notre but, à ce moment-là, c'était de faire le tour du monde. Espagne, puis Portugal, puis Maroc, puis une destination qui nous attirait depuis longtemps. On adore l'Asie, tous les deux. Et on avait déjà fait la Thaïlande, qu'on avait adoré. Et le pays qu'on désirait plus que tout visiter, c'était Bali. Alors, août 2022, on s'envole, direction Bali. Alors comme je disais, on part initialement pour 3 mois. Comment vous dire que ces 3 mois se sont transformés en 8 mois et on n'a rien vu passer. Ouais, on est clairement tombé amoureux de cette île, de la vibe des gens. Bref, on n'a pas pu rester que 3 mois, c'était trop court pour nous. Mais à un moment donné, la famille commence à nous manquer et on se dit que bon, il est peut-être temps de retourner en Europe pour s'installer parce qu'on ressent un besoin de stabilité. Et là, c'est le drame. Bon, j'abuse un peu. Évidemment, on revoit nos familles, c'est un pur plaisir, on kiffe, on passe des super moments, ça nous remplit de bonheur. Mais je ne sais pas vous dire pourquoi, autant moi que Mike, on sent que quelque chose en nous nous pousse à retourner à Bali. Chose qu'on décide finalement de faire. Hello, welcome back sur ma chaîne. Comme toujours, je suis très contente de vous retrouver, je dis ça à chaque fois. C'est une dinguerie. Pourquoi je fais si peu de vidéos alors que j'adore être devant la caméra et vous parler. Est-ce que quelqu'un a la réponse ici? Je ne crois pas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel environnement. On va en parler. J'espère que je suis pas trop en mode... Vous savez, contre-jour. Mais je trouve que la vue est trop belle de cette chambre. Du coup, je voulais vous en faire profiter un minimum. Voilà, c'est tout. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo pour plein de raisons. Parce que notre vie a pris un petit tournant, on va dire ça comme ça. On a pris des décisions aussi qui ont fait tout simplement que aujourd'hui, comme je vous l'ai dit là dans l'intro, on est installé ici à Bali pour, on va dire, une moyenne période, au minimum 2 ans, voire 3, et plus si tout va bien et qu'on s'y plaît toujours. J'aurai mon petit téléphone pour me rappeler de ce dont je dois vous parler aujourd'hui, parce que sinon je vais me perdre, et vous savez que je pars dans tous les sens. Je voulais vous parler un petit peu de ma vision et de comment j'ai vécu le digital nomadisme. Également sur le minimalisme, comment je l'ai vécu, et surtout si j'en ai ressorti des choses qui étaient intéressantes, puisque vu qu'on a voyagé en sac à dos, on était clairement minimaliste, parce qu'on n'avait rien de plus. Bon les gars, je crois que je suis trop contre-jour et que ça va pas le faire. Du coup, est-ce que je me mettrais pas comme ça? C'est mieux, hein. C'est mieux. Et d'ailleurs, je suis même pas droite. Comment ça? Voilà. Merci pour votre aide. Je vais continuer la vidéo comme ça, c'est pas grave, vous avez vu la vue, maintenant vous aurez moi. Et le mur, c'est très bien. Je voulais commencer par la vie de digital nomade. Parce que j'ai kiffé, on va dire, dans cette aventure. Premièrement, je pense que ce que j'ai aimé, c'est le fait de pouvoir bouger tout le temps, partout, quand tu veux. De te sentir vraiment libéré de toute, presque de toute même possession, parce que il n'y avait plus d'appart, il n'y avait plus rien mis à part notre sac à dos, notre ordinateur, 2-3 bricoles, et c'est tout. Et juste le fait, rien que de voyager comme ça, c'est un pur plaisir. Pourquoi? Parce que vous connaissez ce que c'est de voyager avec des valises. Et donc du coup le fait d'être en sac à dos, de vivre ce mode digital nomadiste et minimaliste, du coup, parce que il y a des digital nomades qui ne sont pas forcément minimalistes, et c'est ok, pas de problème. Mais du coup nous on avait vraiment fait ce choix-là, cette décision, et ça a été une super expérience. Et du coup ce que j'ai vraiment kiffé dans ce mode de vie là, c'est simplement d'avoir cette liberté de bouger n'importe où, quand tu veux. Ce plaisir de déjà pouvoir travailler depuis son ordinateur, d'où tu veux, du cadre que tu veux, même si on en revient toujours à l'essentiel, parce que souvent on voit le truc comme je vais bosser au bord de la plage, je vais bosser sur le transat, bon il y en a qui arrivent à le faire, moi c'est clairement un méga non. J'ai besoin quand même d'un lieu où je suis bien, je suis posée. Donc pour moi,
gros avantage, bah, c'est d'être libre. Libre de ton temps, libre géographiquement, etc. Et moi, j'aime trop ça. Ça m'apportait un sentiment de sécurité, c'est bizarre, hein, dit comme ça, mais le fait de pouvoir bouger, d'aller où je veux, ça m'apporte un sentiment de bien-être et je crois de sécurité dans le fait où je suis pas cantonnée à un endroit. Si j'ai envie de bouger demain, je bouge. C'est beaucoup plus agréable, du coup. Et moi, c'est ce que j'aime trop là-dedans. Je crois que c'est vraiment un gros plus après, hein, ça englobe tout en fait, le fait digital nomade. Après, ce qui est justement dans les points qui sont plus négatifs, que j'ai remarqué au fil du temps, bah, c'est le manque de stabilité. Alors, c'est contradictoire avec ce que j'ai dit avant, parce que je suis là du fait d'aimer pouvoir être libre et tout. Aujourd'hui, c'est toujours la même vibe, c'est-à-dire que si je veux partir, laisser tout derrière moi, partir avec mon sac à dos, je peux le faire. Alors, le truc que j'aime moins, et ça va être un peu contradictoire avec ce que j'ai dit, c'est qu'au bout d'un moment, on ressent ce besoin de stabilité. Bouger tous les 3 mois, c'est super, c'est bien beau, c'est très très cool. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte aussi que la première fois qu'on est resté à Bali pendant 8 mois, à quel point ça nous avait fait du bien, bah, en fait, de ne pas bouger régulièrement. Que ce soit pour la productivité, parce que souvent t'es là, t'es en voyage, et honnêtement, il y a plein de fois où on s'est dit, vas-y, on travaillera dans l'avion, vas-y, on travaillera dans l'aéroport. Souvent, t'es décalé, t'es fatigué, t'es très peu productif dans ces moments-là. Donc, bah, c'est quand même des choses qu'il faut penser. Il faut bien s'organiser quant à ce genre de déplacement parce que bah, sinon, ça te fait prendre du retard sur tes to-do list, sur ce que tu as à faire, etc. Donc, c'est aussi une organisation, c'est beaucoup plus de choses à penser. C'est largement faisable, on l'a fait. Et nous, on ressentait de plus en plus ce besoin de stabilité. Stabilité aussi, alors géographique, d'être posé à un endroit, de se dire, ok, bah là, on va rester tant de temps minimum. Ça nous permet vraiment de voir venir et de réfléchir à l'avenir, à plus tard, à qu'est-ce qu'on veut. Le fait aussi que quand tu bouges tout le temps comme ça, bah tu te fais pas d'amis. C'est compliqué en fait. Quand tu es tout le temps en train de passer d'un pays à l'autre tous les 3 mois, bon, ok, on n'a pas fait 6000 pays, mais je veux dire d'une région même à une autre ou etc. Bah, c'est beaucoup plus difficile de créer des liens et voilà quoi, d'avoir des interactions sociales avec des gens que tu sais que tu reverras, que tu sais que ça y est, hein, tu vas pouvoir kiffer avec eux, les week-ends, les trucs comme ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, très sincèrement. Et il y a aussi le côté très cool, là, dans justement ce mode de vie de digital nomade, c'est que tu rencontres un monde de fou, tu peux aller où tu veux, voir les paysages que tu veux. Et en fait, il n'y a pas de règles dans ce qu'est le digital nomadisme. Pas m'étaler 50 ans sur le sujet du digital nomadisme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez connu. Maintenant, l'autre chose qui pour moi a été une super expérience, c'est le fait d'être minimaliste. Comme je vous le disais, on a pris un sac à dos, l'essentiel. J'étais vraiment le genre de personne à avoir une armoire avec beaucoup trop d'habits, d'accumuler, etc. Enfin bref, d'avoir toujours du superflu, du superflu, du superflu. Et quand j'ai fait mes affaires la toute première fois, c'était génial. Mais c'était très dur parce qu'il fallait bien réfléchir à quoi prendre, pas trop s'encombrer. Il faut penser aussi à tout ce qui est trousse de toilette et tout. Bah, il y a certains trucs que tu peux pas prendre parce que forcément, vu que tu es en sac à dos, ça va pas en soute. Et donc il y a plein de trucs que tu ne peux pas prendre. Bref, c'est quelque chose à penser, c'est quelque chose à bien organiser, mais c'est une super expérience. Je me suis complètement détachée du matériel. J'ai pas du tout d'attache émotionnelle avec du matériel, avec des lieux. Je parle de lieux genre des maisons, des apparts. Bah, j'ai vraiment appris à me détacher émotionnellement de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est des habits aussi. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais une acheteuse compulsive, très dépensière, genre vraiment. Et donc ça, c'est aussi quelque chose, bah, quand t'es en sac à dos, tu ne peux plus faire. Et donc tu réfléchis beaucoup plus à ce que tu vas acheter ou ce que tu vas pas acheter. Tu sais que ta place est limitée et qu'à un moment donné, bah, ton sac, il peut pas tout rentrer dedans. Et donc ça t'oblige aussi à faire des choix un peu plus conscients et à pas surconsommer bah, les habits, les choses comme ça. En général, t'achètes ce que t'as vraiment besoin. Je réfléchissais à ce qui aurait pu me manquer dans ce style de vie minimaliste. J'ai rien trouvé, donc j'ai pas à vous dire genre ouais, il y a ces inconvénients-là. Enfin, les inconvénients après, ça va être bah, voilà, tu peux pas avoir une grosse garde-robe, il va parfois te manquer des trucs, mais bah, c'est du détail, vraiment. Donc non, c'est plutôt très positif. Et c'est une expérience que j'invite à faire, même dans la vie du quotidien, hein, pas forcément en voyage, tu peux le faire chez toi, c'est très cool aussi. Bali, je pense qu'on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, ces derniers mois.
c'est quelque chose qui est devenu ultra hype. Aujourd'hui, il y a pléthore d'influenceurs qui viennent ici et qui du coup montrent leur vie ici et tout. Je critique pas du tout, hein. Je fais partie de ceux qui viennent ici à Bali, donc ils s'installent. Donc absolument pas, je vais absolument pas critiquer les gens qui viennent à Bali. Bali, c'est très drôle, mais il y a vraiment deux mondes. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté. Et pour moi, c'est comme partout. C'est pour ça que je vais vous donner mon sentiment, mon avis sur Bali de mon point de vue, en essayant d'être le plus neutre possible, parce que là où je veux en venir, c'est qu'il y a des gens, ils font des reviews de certains endroits où ils vont, en faisant une généralité et sans se baser sur leur expérience. Parce que ton expérience, elle peut être totalement différente suivant à quel moment tu vas, suivant avec qui tu y vas, suivant avec quel état d'esprit aussi tu y vas, quelle attente, parce que des fois tu as des attentes, ou tu es déçu, enfin, t'es content, bref. J'écoute très peu, mais alors très très peu, les avis, on va dire, tranchés en mode Bali c'est comme ça, Bali c'est pas comme ça, nanana, parce que souvent c'est juste un ressenti et ça m'est arrivé plein de fois d'entendre du mal de tel ou tel endroit et en fait j'arrive sur place et je ne comprends pas. Genre combien de fois j'ai entendu non mais c'est là-bas les gens ils sont terribles, ils sont horribles. En fait t'arrives sur place et tu te rends compte que peut-être t'étais juste le reflet. C'était juste ton reflet, les gens. Peut-être t'étais désagréable et les gens étaient désagréables. Parce qu'avec moi, ils étaient pas désagréables. C'est souvent comme ça. C'est-à-dire que c'est quand même, ça reflète beaucoup de toi. Évidemment, des grandes choses, on va dire, qui ressortent à chaque fois sur la vie de manière générale. Maintenant, qu'est-ce que j'aime à Bali? Qu'est-ce qui me convient aujourd'hui, moi, à Bali? Déjà, le climat. Je suis pas du tout une fille de l'hiver. Même si deux semaines dans l'année, je trouve ça très très cool, l'ambiance cocooning chez toi, avec ton petit chocolat chaud, tes amis, t'as fondu, et dehors il neige, il fait pas beau, il fait gris. 2 semaines dans l'année. Le reste de l'année, c'est pas pour moi. J'aime le soleil, j'aime la chaleur. Et donc déjà ça, le climat, j'aime trop. La culture est magnifique. Les Balinais euh, sont des gens incroyablement gentils. Mais quand je vous dis gentils, c'est... Franchement, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Bali, ils se sont tellement adaptés, mais tellement bien aux gens qui venaient, donc c'est-à-dire aux digital nomades ou aux expats, mais principalement on va dire digital nomades. Ça peut être pris comme positif, comme négatif, mais c'est-à-dire que tu as des cafés partout et délicieux partout où tu peux aller travailler, il y a toujours du wifi, il y a toujours des endroits avec des prises, il y a des coworks partout. Il y a tout ce qu'il faut aussi pour les gens qui travaillent en ligne. Ça veut dire que si tu viens ici 3 mois, tu peux louer tes bureaux, ta chaise de bureau, des trucs super bien, des bureaux qui se lèvent. Enfin, il y a tout. Mais vraiment, quand je vous dis il y a tout, c'est qu'il y a énormément sur un très petit périmètre quand même. Tu trouves littéralement tout ce dont tu as besoin. En plus de ça, tu as l'océan, donc tu as aussi le surf pour ceux qui kiffent ça. Si tu as envie d'être éloigné un peu du bruit, tu peux très vite te retrouver dans la nature. C'est un mix, c'est un compromis entre tout. Les rencontres ici, il y a beaucoup de gens qui travaillent en ligne, qui sont entrepreneurs, freelance, etc. Tu peux faire des rencontres vraiment facilement. Il y a plein d'événements d'entrepreneurs ici. Enfin, c'est vraiment, comme je vous dis, adapté pour vraiment la cible des gens comme nous. Et c'est aussi pour ça que ça attire beaucoup de monde. Et puis, il y a 50 000 autres trucs que je pourrais te dire. Mais ça, c'est les principaux, on va dire, pour moi qui ressortent. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ouais, c'est le cadre, quoi. Le cadre est magnifique, la nature est verdoyante. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime. Pays tropical, quoi. Et puis, voilà, bref, tous les autres trucs que je vous ai dit. Maintenant, dans les choses que je vous ai dit qui sont positives, il y a aussi la balance des trucs qui sont justement négatifs. Comme je vous ai dit, ici, on trouve tout. Au mètre carré, tu as tout ce que tu veux. Tu prends dans ce coup de 5 minutes, t'as une salle là, t'as tout. Le problème aussi, c'est que, comme je l'ai dit, cette île est tellement adaptée à des gens comme nous qu'elle attire un monde de dingue. Et dans l'eau, évidemment, elle attire des gens, des cons, qui ne respectent pas la culture, qui ne respectent pas les balinais, des gens qui vont à poil dans les lieux sacrés, des trucs comme ça. Et des fois, j'ai honte quand je vois des Européens, des non-locaux, qui ne respectent pas, qui foutent la merde, qui sont horribles. C'est overpeuplé. Il y a trop de monde et évidemment, je fais partie de ces gens qui sont ici. Mais par contre, ouais, ça c'est le problème, c'est que c'est crowded
à mort. Surtout dans les zones comme nous on est, qui sont adaptées à nous. Donc le trafic, voilà, nous on s'y est fait, on s'y est habitué. Voilà, c'est une fois que tu t'y es fait, tu fais plus trop attention. Mais il y a des fois, c'est vraiment bouché. C'est bouché tous les jours, mais il y a des fois, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Tu peux pas marcher. En général, tu marches pas parce que déjà, il n'y a pas de trottoir, ou alors les peu de trottoirs qu'il y a, la plupart du temps, c'est utilisé par les scouts. Quand il y a trop de voitures, bah, les scouts prennent le trottoir. Autre point, bah forcément, vu que c'est en full développement, eh bien, ça construit. Et je regarde dehors parce que là-bas, ça construit à mort. Ça construit partout. Et quand je vous dis partout, il n'y a pas un jour où on roule et il n'y a pas une construction à quelque part. Là, on en a une derrière. Là-bas en face, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 villas qui sont en train de se construire. Il y a des complexes qui se construisent, des appartements, ça construit de zinzin. Ben, ils ont détruit énormément de rizières. Et c'est le problème. Parce que là, en fait, c'est too much. Là, pour moi, ici, à Canggu, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, il n'y a rien besoin de plus. Sincèrement. Il n'y aurait rien besoin de plus. Mais ça construit tous les mètres. Et je ne sais pas comment vous dire. Tu peux dire, ouais, mais partout, il y a toujours où ça construit. Non, là, c'est abusé. Je vous jure qu'à un moment donné, nous, on était un peu plus proche du centre, entre guillemets, on va dire le centre. Et il y avait toute une route là où il y avait plein de rizières. On n'y est pas retourné pendant, je sais pas, moi, 2 semaines. 2 semaines, c'est rien. On est repassé 2 semaines après. Il y avait déjà des magasins qui s'étaient construits, il y avait déjà un autre truc qui était en cours. C'est une dinguerie comment ça construit super vite partout. Et malheureusement, ça détruit aussi énormément la nature. Et bah, ça, c'est un peu triste. Et je vous dis ça, et nous sommes dans une villa à Bali. Donc c'est pour ça que je peux pas non plus critiquer, parce qu'on fait partie des gens qui louent des villas, qui consomment, et qui faisons tourner aussi cette machine-là. Donc voilà. Mais c'était juste pour dire ce qui était pour moi voilà, le moins cool, on va dire ici. Mais sinon, il y a énormément de choses cool. On a décidé donc de s'installer. On est resté pendant, bah du coup, donc on a fait une fois 8 mois et là ça fait 9 mois qu'on est là. Pendant 8 mois et 8 mois. Donc pendant 16 mois, on a vécu dans des guest houses. Les guest houses, en fait, c'est une sorte de chambre d'hôtel, on va dire. C'est une chambre, voilà. C'est une chambre où tu as en général ta salle de bain, euh, ton lit, des fois un petit espace, mini espace salon, des trucs comme ça. Cuisine en commun, piscine en commun, en général, voilà. La plupart des guest houses, c'est comme ça. Très très cool, vraiment très très chouette. Nous, on a eu des très bonnes expériences la plupart du temps. Mais c'est vrai que là, on commençait un petit peu à saturer, vu qu'on se voyait rester, comme je vous ai dit, en tout cas 2 ans. On s'est dit, bon, les guest houses, c'est sympa, mais en fait, à un moment donné, tu as quand même besoin, encore une fois, comme je dis, de ton espace, 100%. C'est-à-dire, voilà, comme quand tu as un appart, quoi. Maintenant, c'est vrai que là, on se disait, bon, rester 2 ans en guest house, il y avait plein de choses qui... la cuisine en commun, des fois c'est dégueulasse, les gens ils nettoient pas, les ustensiles ils sont crado, enfin bref, des fois il y a des trucs comme ça, c'est pas hyper cool. Détail, mais bon, sur le long terme, c'est un détail qui compte. Voilà, d'être chez toi, de rentrer, de sentiment d'être à la maison, ah, je rentre à la maison quoi. Et donc on a décidé de prendre une villa, de louer une villa et de laisser les guest house derrière parce que voilà, on en avait aussi marre, attention, du bruit, parce que dans les guest house, c'est aussi quelque chose où les gens, il y a parfois des gens comme nous qui restent très longtemps dans des guest house, mais en général, ça reste le minimum parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui partent, il y a des gens qui viennent en vacances, il y a des gens qui... Enfin bref, il y a beaucoup de passages, et il y a aussi beaucoup de voisins où il y a des fois, tu as envie d'aller te taper avec eux. On a eu... En fait, le problème aussi... Alors là, notre villa, elle est franchement plutôt bien. On entend un peu les travaux, mais vite fait. Plutôt bien isolée, et ça, je suis contente. Mais dans les guest house qu'on a faites, toutes, l'isolation, c'est zéro. Ça fait beaucoup sur ton humeur, sur ton sommeil. Et nous, on a eu vraiment plein de fois où le sommeil, c'était une catastrophe parce que les voisins changeaient tout le temps. Des fois, on avait des voisins trop calmes, des fois, on avait des voisins, ça rentrait à 3 heures du mat, ça claquait les portes, ça parlait super fort au téléphone. Et comme je vous dis, quand je vous dis que tu as l'impression qu'il est dans la même chambre, c'est que tu as l'impression qu'il est dans la même chambre. Donc voilà. Un peu relou au bout d'un moment. Et donc, on s'est dit, let's go, on prend une villa. Donc, c'est ce qu'on a fait.
Et ça y est, je suis trop contente. En tout cas, on est dans cette villa pour 3 mois. Si on s'y plaît, on prolonge. Et si on voit qu'il y a plein de trucs qui commencent à nous agacer, genre, je sais pas, si les travaux, vraiment, ça continue à mort ou qu'ils décident de construire, je ne sais pas encore où, bah, c'est possible qu'on bouge. Donc 3 mois, ça va, franchement, c'est bien pour savoir, ok, on prolonge pas. Et donc, je suis trop contente. On est à la maison, notre nouvelle maison. De temps en temps, je fume la beuh, au C'est que c'est pour ma chaîne YouTube. Yes. Je pensais que c'était pour les copains. Ah, eh ben, ce sera aussi pour eux du coup, mais sur YouTube. Donc, la première chambre. Avec pas de vis-à-vis du coup de ce côté, c'est plutôt pas mal. Ouais. Une grande salle de bain qui résonne bien. Là. Allez, je vais vous montrer comme ça. Ah voilà, c'est mieux. Bam. Cuisine où je vais passer tout mon temps. Bam, bam, bam. Et il manque plus qu'à aménager ici. Donc là, ce sera partie salon. Il faut aménager une autre chambre, un peu plus petite. Par contre, ça, alors ça, j'espère que ça va rester longtemps comme ça. Parce que déjà, tout là-bas, ça construit au fond. Mais en vrai, je pense pas que ça va disparaître de sitôt. Je ne pense pas. J'espère pas. Là, pour la petite armoire. Et la petite salle de bain, un peu plus petite. Très très cool par contre. Ah, moi j'adore. Moi, la lumière. Oh, regardez-moi ça. Je suis trop contente. C'est sûrement les voisins qui le voient. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, notre villa installée. On a fait les visas, tout ce qu'il faut pour rester ici du coup pendant 2 ans et après on reprolongera si on reste. En gros, on sentait le besoin de se poser et puis on a décidé que ça serait ici pendant un certain temps. Et je réalise pas. C'est un truc de dingue. Et avant qu'on finisse cette vidéo, il faut que je vous présente quelqu'un. Ok, laissez-moi introduire l'animal le plus parfait de la Terre. Regardez mon chien. C'est Gizmo. Avec ses poils qui partent en l'air là. Baby. Who is he? Ouais. Alors, je vous présente Gizmo. Il a à peu près 3 mois, je crois. C'est un Bally Dog. C'est un chien qui a été récupéré de la rue. Initialement, il ne devait pas être avec nous. Mais je trouve qu'on est tombé amoureux de ce petit animal. Et qu'on a décidé de le garder, de lui offrir une belle vie. Et je vous raconterai peut-être son histoire. Mais voilà que je vous le présente. Il fait maintenant partie de la famille. Et je l'aime trop. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Et donc il va m'aider à faire des vues, bien évidemment. Je rigole. Je rigole. Mais voilà, je voulais vous le présenter parce que je trouvais ça trop chou. Et vu que je fais une sorte de mini update de ma vie, je trouvais ça sympa de vous introduire à ce petit être. Dis bonjour aux personnes qui te regardent. Je t'aime. Bref, voilà pour cette update. Oui, on va sortir, promis. Laisse-moi 1 minute pour ce petit update sur ma vie, sur voilà. J'espère que ça vous a rapporté aussi vite fait quelques idées sur la vie de digital nomade, minimaliste et ici d'expatriation à Bali. Si c'est des sujets qui vous intéresseraient que j'aborde uniquement plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme toujours, tous vos commentaires sont les bienvenus et je répondrai avec plaisir. J'ai toujours plaisir à les lire, comme d'habitude. Voilà, c'était une petite vidéo au calme, entre nous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un petit like si ça vous a plu, puis à vous abonner pour ne rater aucun de mes contenus de qualité. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Oui, t'en as marre. Allez, on y va. Oui. Quelque chose à dire?